à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 150 cas supplémentaires confirmés chez nous entre hier 18h et aujourd'hui à 10h. Le total des cas jusqu'ici contaminés s'élève à 4047. Le nombre des guéris grimpe à 557 personnes. Nous ferons le point dans ce journal. Sur haute instruction royale, les responsables de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sillonnent les milieux urbains et ruraux pour acheminer les aides alimentaires aux personnes en situation de précarité. Nous le verrons à Rabat et dans la commune de Ain Baïda, dans la région de Fez Meknès. La filière laitière maintient le cap dans les quatre coins du royaume malgré la crise sanitaire qui a ralenti la cadence de plusieurs secteurs. Nous suivrons un reportage dans une exploitation agricole moderne à Qlat Srarna. Bonjour, sur haute instruction royale, l'opération d'aide alimentaire au profit des personnes socialement vulnérables est lancée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans les quatre coins du royaume. L'opération consacre les valeurs du partage et de l'entraide prônées par l'islam en ce mois béni. Une 21e édition marquée donc par la conjoncture liée au Covid-19 et par l'augmentation du nombre des bénéficiaires. 600 000 foyers sont concernés au niveau national, soit 100 000 personnes de plus par rapport à l'année précédente. Le reportage est réalisé à Rabat par Hanan Arsalan Abdelali Ayed sur un commentaire d'Iman Ablou. Une 21e édition et moult nouveautés. D'abord, la conjoncture liée au Covid-19. Une vigilance infaillible durant toutes les étapes de préparation et de distribution de denrées alimentaires dont le respect des normes d'hygiène et des normes sanitaires et de protection. Car cette année, les aides sont acheminées directement auprès des foyers, en porte-à-porte. Autre nouveauté, l'augmentation du nombre des ménages bénéficiaires de cette opération de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette 21e édition de l'opération de soutien alimentaire Ramadan, qui est initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, est marquée cette année par le contexte du Covid-19 et des conséquences socio-économiques directes sur les populations démunies et les familles qui vivent en situation de précarité. Et face à ce contexte, Sa Majesté le roi Mohamed VI Lansro a donné ses instructions pour que l'opération puisse bénéficier à davantage de familles à travers une augmentation qui a permis donc de toucher, ou qui va permettre de toucher 600 000 familles bénéficiaires, soit une augmentation de 100 000 foyers qui a été effectuée par la Fondation au niveau du Royaume. Des aides solidaires qui visent à alléger les besoins alimentaires du mois sacré. Parmi les bénéficiaires, ces habitants du quartier Lobera de la Médina de Rabat. Les différents intervenants se mobilisent pour que cette action continue d'apporter de l'aide et du réconfort aux personnes vulnérables et familles en situation de précarité et de surcroît affectées par la situation liée au Covid-19. C'est une initiative louable qui nous réjouit énormément, surtout en ces temps difficiles. J'ai maintenant tout ce qu'il faut, farine, sucre, thé, lentilles, tout ce qu'il faut pour le ramadan. Et comme ce bénéficiaire, ce sont 3 millions de personnes de milieux démunis et du monde rural dans 83 provinces et préfectures du royaume qui seront fournis en denrées alimentaires à travers cette action de proximité à grande échelle. Des personnes âgées, des veuves et des personnes en situation de handicap. L'élan de solidarité s'organise également dans le monde rural. Les familles en situation de précarité ont aussi bénéficié de l'aide alimentaire. C'est le cas dans la commune de Ain Baïda, dans la région de Fez Meknès. Le nombre des bénéficiaires ruraux dans la région a atteint cette année plus de 1350 familles. Mostafa Zahiri et Myriam El-Missi pour le commentaire. Entrepôts, véhicules et paniers désinfectés. Avant la remise de ces denrées alimentaires aux familles dans le besoin, les responsables de l'entraide nationale veillent au détail près sur le processus d'acheminement. Ici à Ain Baïda, le mauvais temps n'a pas empêché la desserte des foyers éloignés, au grand bonheur des habitants de cette commune du Moyen Atlas. Nous n'avons pas eu à quitter notre domicile, l'aide nous a été fournie jusqu'à chez nous. C'est un réel réconfort en cette période.
Je vis seule, j'étais contrainte d'arrêter mon travail. Je n'arrive plus à subvenir à mes besoins. Ce panier arrive à temps. Comme nous ne sortons plus, notre ravitaillement s'épuise. Nous sommes heureux de cette action. Au temps du coronavirus, un renfort de cette aide ramadanesque a été opéré, avec une augmentation du nombre des foyers bénéficiaires et une priorité accordée aux veuves, personnes âgées et autres en situation de handicap. هذه السنة الجديد في العملية ديال رمضان وهو ارتفاع لعدد المستفيدين. Plusieurs nouveautés caractérisent l'opération d'aide alimentaire de cette année, notamment la hausse du nombre de bénéficiaires. À l'échelle régionale, 82 971 familles ont bénéficié du panier cette année, contre 60 900 seulement l'année dernière. Dans le monde rural, nous comptabilisons plus de 1350 familles bénéficiaires. Issus de milieux démunis et du monde rural, pas moins de 3 millions de personnes dans 83 provinces et préfectures du royaume sont concernées par cette aide solidaire. Un réconfort, de quoi réduire la précarité de ces familles, mais également les effets socio-économiques de la pandémie. Covid-19, justement, faisons à présent le point sur le dernier bilan annoncé par le ministère de tutelle. 150 cas supplémentaires d'infection ont été confirmés au Maroc entre hier 18h et aujourd'hui à 10h. Ce qui porte à 4047 le nombre total des cas de contamination. Le nombre des cas guéris s'élève à 557 avec 20 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès a atteint 160. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse réalisés au laboratoire est de 22 425. Le ministère de la Santé recommande aux citoyens de respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités sanitaires marocaines. Le nombre total des cas contaminés par le coronavirus est donc au Maroc. Il s'élève actuellement à 4047 avec 150 nouveaux cas, 150 cas supplémentaires. À l'Araïch, la délégation de la santé affirme que la situation épidémiologique au niveau de la province demeure totalement maîtrisée et qu'elle ne suscite aucune inquiétude. L'Araïch, où 58 employés ont été contaminés par le virus dans une unité de production. La délégation provinciale de la santé a lancé un plan d'intervention prenant en compte un éventuel développement de la situation. Elle appelle les citoyens à faire davantage preuve de prudence et de responsabilité citoyenne. Et pour éviter justement de nouveaux foyers de contamination, la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a entrepris une large campagne de dépistage et les résultats sont réconfortants. Les premières analyses effectuées révèlent que les résultats complets de 53 établissements sont négatifs. Dans un communiqué, la délégation nous apprend également que les résultats partiels de 9 autres établissements pénitentiaires sont aussi négatifs, alors que ceux de 10 établissements n'ont pas encore été dévoilés. En ce qui concerne les nouveaux détenus contaminés, 3 cas positifs ont été recensés dans la prison locale de Tanger, 1 cas dans la prison locale de Raslma et puis un autre cas dans la prison locale de Bourkaïez dans la ville de Fès. En cette période sanitaire difficile qui a impacté plusieurs secteurs, les actions d'indemnisation se poursuivent au profit des personnes sévèrement touchées. Les agriculteurs en font partie. La MAMDA, la mutuelle agricole marocaine d'assurance, a déjà entrepris le déploiement avec 2 mois d'avance du dispositif de paiement des sinistres aux agriculteurs qui sont concernés au titre de l'actuelle campagne agricole. Le reportage est réalisé à Chichaoua par Mouassa Billah Bouazaoui, Amina Allam et Zakaria Mokil-Billah. Dès les premières heures de la matinée, des agriculteurs affluent vers le Caïda d'Ehdil. Ils travaillent dans des zones touchées par la sécheresse. Aujourd'hui, ils vont percevoir des indemnisations de la mutuelle agricole marocaine d'assurance. Le dispositif de paiement est avancé de plus de 2 mois à cause de la situation difficile induite par le Covid-19 et la sécheresse, conjuguée à l'arrivée du Ramadan. On cultive du blé tendre, du blé dur et de l'orge. Cette année, il y a peu de précipitations. L'assurance est bénéfique. Ces indemnisations sont utiles pour continuer nos activités.
On souffre de sécheresse et du manque de précipitations. Les agriculteurs en sont affectés. C'est pourquoi ces aides sont profitables. Les zones touchées par la sécheresse sont déclarées sinistrées au terme d'une évaluation conjointe par le ministère de l'Agriculture et les experts de la MAMDA. Le montant de l'indemnité est fixé en fonction des dégâts subis par les agriculteurs. Ces compensations intéressent les petits, les moyens et les grands agriculteurs sur l'ensemble du royaume. La priorité est donnée aux petits agriculteurs en raison de leur précarité. Dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, les clients qui ont des comptes bancaires reçoivent leurs indemnisations directement sur leur compte. Chichaoua est une province agricole par excellence. Plus de 90% de la population travaille dans ce secteur, qui compte des cultures variées. Seulement voilà, la sécheresse et la pandémie du Covid-19 n'ont pas été sans impact sur les agriculteurs, qui voient leurs revenus régresser durant la présente campagne. Cap sur Ratsarna et focus sur la filière laitière. Cette fois-ci, l'activité est maintenue malgré le manque de précipitations et la crise sanitaire liée au Covid-19. La production tourne à plein régime pour satisfaire les besoins des ménages, surtout pendant ce mois béni qui, comme vous le savez, enregistre une augmentation au niveau de la demande. Nos équipes ont visité une exploitation agricole moderne de la région. Elles ont suivi également toutes les étapes de production. Regardez, c'est un reportage signé Omar Jleidi sur un commentaire de Boubkar Belgabrit. C'est l'heure de la traite. Comme chaque jour, les vaches laitières attendent leur nourriture du matin. De l'herbe pâturée consommée en fourrage, mais également d'autres aliments nutritifs qui accélèrent le volume de production de lait. Nous sommes dans une exploitation modernisée et la traite se fait à la chaîne. En ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus, il est impératif de maintenir la cadence. Nous essayons de produire au maximum pour satisfaire la demande, notamment durant ce mois béni de Ramadan. Malgré le manque de précipitations cette année et la crise sanitaire du Covid-19, l'offre dépasse la demande. La tâche n'est pas de tout repos. Ce sont près d'une centaine de vaches à traire en l'espace de moins de 2 heures. Le lait doit être récupéré dans un grand récipient métallique avant d'être déposé à la coopérative laitière. Ce sont des milliers de litres que nos vaches produisent chaque jour. Il y a une autosuffisance laitière au niveau de la région de Ratsarna. Nous importons des vaches de race pour améliorer le rendement au niveau de la province. La production laitière prévisionnelle pour Ramadan devra dépasser les 110 millions de litres pour une demande estimée à 100 millions de litres grâce aux unités de production laitière qui continuent leur activité à un rythme normal malgré le contexte sanitaire actuel. En Chine, l'état d'urgence sanitaire avait été levé, mais il a fallu se reconfiner à nouveau. À travers ces nouvelles mesures drastiques, Pékin veut mieux faire face à la pandémie qui sévit et qui semble partout incontrôlable. Le reconfinement se généralise donc peu à peu dans l'ensemble du pays. En plus du reconfinement, Pékin annonce l'interdiction d'une série de comportements jugés, je cite, non civilisés, afin d'améliorer l'hygiène, surtout dans les lieux publics. Éternuer ou tousser sans se couvrir le nez ou alors la bouche et ne pas porter de masque en public font désormais partie d'une nouvelle liste d'infractions dans tout le pays. Les pays musulmans amorcent le mois sacré de Ramadan dans un contexte inédit cette année. Les mosquées sont partout fermées pour éviter les grands rassemblements et barrer la route à la propagation du coronavirus en Arabie Saoudite. Comme vous le voyez sur ces images, la prière des Tarawih est en revanche maintenue mais sans fidèles. La grande mosquée de la Mecque ou encore celle de Médine, les 2 lieux saints de l'islam sont désertés à cause plutôt du confinement généralisé. Seul le personnel y travaillant en permanence a la possibilité d'y effectuer les prières nocturnes, les prières du Tarawih. Faisons à présent le point sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde. Le coronavirus a jusqu'ici fait plus de 200 000 décès à travers le globe. Environ 3 millions de personnes ont été contaminées par le virus. Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives frôle les 970 000, ce qui en fait le pays le plus touché au monde par le Covid-19. Le pays compte 4 000 décès.
Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l'Espagne avec plus de 22 000 morts, l'Italie avec plus de 26 000 morts et puis la France avec plus de 22 000 morts. Retour à l'actualité nationale et avant de nous quitter, voici les prévisions météorologiques pour la journée de demain lundi. Le temps sera relativement chaud le jour sur les extrêmes sud-est et le sud du pays. Des formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée. Passage nuageux assez dense dès l'après-midi avec des ondées et des averses parfois orageuses par endroits sur le nord-ouest, le Rif, les plateaux, des phosphates et les plaines centre du royaume. Les maximales seront en hausse de 14 à 20 degrés sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et le Nord et l'Oriental également et de 20 à 27 degrés sur le sud de l'Oriental, le Saïès, la Méditerranée, le Tangérois et les plaines nord et centre, les plateaux des phosphates de Woulmès, le Souss et les versants sud-est et le nord-ouest du royaume est aussi concerné. De 27 à 33 degrés sur le sud-est et le nord des provinces sud et de 33 à 37 degrés sur les extrêmes sud du royaume. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Nisrine Benraner pour le JT hispanophone. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.